Bonjour Isabelle Barthes. Bonjour Laurent. Isabelle Barthes, sur Xerfi Canal, on vous connaît bien puisque ça fait des années que vous faites régulièrement des chroniques, je crois plus de 150 chroniques sur Xerfi Canal, abordant tous les thèmes de la stratégie, du management, etc. Alors vous êtes professeur des universités, vous êtes aussi chercheuse, mais surtout, et c'est cela qui nous amène à cette discussion aujourd'hui et au livre que vous publiez, vous avez une grande expérience du management, tant dans des structures publiques que dans des structures privées. C'est important parce que le management, vous l'avez vraiment pratiqué et vous avez pu confronter la théorie et la pratique. Et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve dans vos vidéos et qu'on retrouve dans ce livre que vous publiez qui s'appelle « Le management est mort, vive le management ». Alors c'est un peu provocateur, mais surtout le sous-titre « Changer nos croyances et certitudes ». Alors, dans le monde du management, on parle de science du management, de science du gestion, comme si c'était une science dure. C'est quoi ces croyances et certitudes qu'il faut combattre ? Alors, il y en a tellement. Alors, c'est vrai que dans ce livre, c'est court à chaque fois, mais c'est adossé à des recherches. C'est pas du café du commerce. Et en effet, il y a mes expériences de manager qui sont dedans parce que, en théorie, tout se passe bien. C'est un beau pays, la théorie. Dans la réalité, c'est quand même beaucoup plus complexe. Et c'est vrai que cette idée que le management n'est pas une science exacte, c'est un art en fait. Et ni des recettes de cuisine. Et ni des recettes de cuisine. Ça, c'est très important. Pour moi, c'est en fait une discipline, un art de questionnement. Et c'est vrai qu'il y a une phrase que je déteste, c'est si tu as des problèmes, viens avec des solutions. Non, si tu as des problèmes, viens avec tes problèmes, viens avec tes questions et sachons poser les bonnes questions. Quand le problème, c'est le problème, qu'est-ce qu'il y a derrière la question ? Et c'est ça qui me paraît un peu l'ADN de ce bouquin, c'est du questionnement. C'est regarder les choses un peu différemment. C'est se dire que les bonnes pratiques, bien, elles peuvent avoir des effets boomerang. Que des choses qui sont presque des impensés du management, les KPI, les indicateurs, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et c'est ça qui m'intéresse et qui fait que, en pivotant très légèrement, en regardant les choses se faire, mais de façon un petit peu décalée, bien, on renouvelle peut-être sa façon de manager ou de pratiquer cet art qui est Alors, pour avoir ce regard décalé, il y a votre expérience pratique du management réel, et puis il y a aussi sortir de ces sciences de gestion et de regarder les autres disciplines, l'histoire, l'art, la philosophie, la sociologie, par exemple, qui sont des sources d'inspiration et d'interrogation. Voilà, l'idée c'est de ne pas regarder le management avec les outils du management. Autrement, on est comme devant un tableau impressionniste, on est collé et on voit que des petites taches. L'idée c'est de repartir, faire quelques mètres pour voir la grande image. Et en effet, là, on va piocher chez des anthropologues, chez des philosophes. Je crois que le livre démarre sur un petit chapitre qui parle de quoi ? D'un sujet qui est tout simple, c'est le déménagement des bureaux. Et emprunté à Lévi-Strauss, sa grille de lecture de son chapitre Triste Tropique, où il parle de la tribu des Bororos. Et j'essaye d'expliquer pourquoi on est si mal à l'aise quand on change de bureau. Et c'est pas simplement une question de moquette ou de plafond. C'est qu'on touche aux symboles, on touche aux relations. Et la lecture de Lévi-Strauss nous aide à mieux le comprendre. Mais alors, justement, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Est-ce qu'on ne devrait pas davantage enseigner Lévi-Strauss dans les écoles de management ? Je crois qu'en tout cas, on devrait enseigner beaucoup plus de choses que des outils et des pratiques qui fonctionnent et regarder en fait dans le rétroviseur. Et en effet, les sources d'inspiration dont on a besoin en management, surtout maintenant, depuis 3 ans, on est vraiment en mode shaker, essorage de machine à laver, eh bien, elles sont plutôt en effet dans la philosophie, l'art, le cinéma, et pas dans les outils qui fonctionnaient bien il y a 5 ans ou il y a 10 ans, ça c'est clair. Merci Isabelle Barthes de nous Laurent. apporter votre expérience concrète. Donc, si le management est mort, vive le management. Merci encore. Et longue vie au management.